we're lost. Really lost. Tis dangerous out there in space. Trust no one. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Star Wars The Skeleton Crew qui prend place dans le Mandoverse avec le livre de Boba Fett, The Mandalorian, la série et le film, ainsi que la série Ahsoka. Et on va donc parler de la série après que j'ai visionné le trailer. Alors évidemment, je ne l'ai pas regardé une fois. Cette vidéo arrive très en retard par rapport à la date où le trailer a été révélé. Mais voilà, donc j'ai quand même pu voir quelques retours, même si je m'intéresse pas trop spécialement. Et maintenant, c'est moi qui vais vous faire mon retour. Alors déjà, je me demande vraiment pourquoi. À quel moment, dans le processus d'élaboration des séries Star Wars, ils se sont dit « Waouh, ça va être... Ça, c'est une bonne idée. Faut qu'on fasse une série Star Wars comme ça. » C'est débile, genre. Je ne comprends pas comment tu peux te dire dans Star Wars, malgré tout ce qu'il y a, comment tu peux te dire que je vais faire une série avec le pitch comme ça. Une série animée, d'accord. Allez. Mais une série en live action? Vous voulez pas plutôt faire une saison 3 de Andor ou faire une série avec la même qualité de Andor? Non, franchement, je suis dépité. Et j'aurais aimé dire que je pense que ça va être bien, mais honnêtement, vu la qualité des séries Star Wars, étant donné que les seules séries Star Wars qui dépassent le 5 sur 10, soit elles frôlent le 5 sur 10, soit c'est Andor. Andor, c'est excellent, c'est du 20 sur 10 minimum. Mais la meilleure série Star Wars en date, Ahsoka, c'est à peine du 7,5 sur 10, voire du 8 sur 10, quoi. Donc, j'ai pas d'espoir pour cette série, on va dire. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais honnêtement, je ne vois pas scénaristiquement est-ce que ça peut être cool, quoi. Alors après, ça va peut-être pas être prise de tête. C'est vrai que du coup, comme on s'attend à rien, on peut pas être déçu. Mais bon, The Acolyte aussi, on s'attendait à rien et on a quand même été déçus pour la plupart. Donc, je garde quand même toutes les réserves. Concernant ce que les gens, par contre, ont remarqué dans le trailer par rapport au quartier pavillonnaire, etc. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt cool, étant donné le nombre de planètes qu'il y a dans Star Wars. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'aimerais juste que ce soit une planète déjà existante et pas encore une énième planète inventée. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur les planètes qui existent déjà. On a déjà énormément. Ce serait bien de les travailler un peu, plutôt qu'en toujours en rajouter des nouvelles. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas de souci. Et puis même, c'est le quotidien des gens, quoi. Faut se rendre compte que le quotidien des gens, c'est pas faire la guerre contre l'Empire. C'est c'est aller à l'école, voir une promo, ce genre de choses. Et puis ça dépend des quartiers, des planètes, des endroits où tu tombes. Là, pour le coup, ça a l'air d'être des zones à moyen revenu, donc ça va. C'est pas non plus les quartiers riches de Chandrila ou de Coruscant, c'est pas non plus les quartiers pauvres de Canto Bight, tout ce genre de choses. Donc oui, pour moi, ça reste plausible et pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de esthétique, du moins, les trailers, c'est bien fait. Mais bon, honnêtement, tous les trailers des séries Star Wars sont incroyables, mais après, faut voir la série en elle-même, quoi. Donc voilà. Par exemple, le livre de Boba Fett, le trailer, il était incroyable, honnêtement. Incroyable. Après, la série, on est arrivé, c'est... Bon, c'est un bon 7,5 sur 10, quoi, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai pas trop d'espoir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, bah encore une fois, hein, y a trop d'humains. C'est trop compliqué de... Allez, mettre juste peut-être des petites cornes sur la tête pour faire des abraques. Non, il y a trop d'humains pour moi. Alors, Andor, ça c'est que... Andor, c'était pardonnable parce que la série était incroyable au niveau du scénario, donc on pouvait passer outre. Mais si tu me montres une série Star Wars encore aussi basique et aussi nulle que les autres, au moins dépaysement, quoi. Montre-moi des non-humains. Là, il y a trop d'humains, encore une fois. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Après, bon, un squelette dans un vaisseau, c'est pas Glock non plus, quoi. C'est pas Gore non plus, donc voilà. Beaucoup de gens disent que c'est un Star Wars de la mode les Goonies, etc. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je vais être honnête, je sais pas ce que c'est. Donc je peux rien dire là-dessus.
Ouais, mais tout ce que ça a l'air, c'est vraiment d'être un truc fait pour les enfants, quoi. Donc je me demande vraiment pourquoi est-ce que... Au lieu de faire les aventures des petits Jedi qui est nul, faites ça en animation. Voilà. Ça peut être cool, non? Au lieu de fermer un studio, celui de Singapour, si je dis pas de bêtises, au lieu de fermer un studio pour économiser, pourquoi vous leur avez pas confié un truc comme ça? Vous aurez perdu moins d'argent à faire une série d'animation que faire une vraie série, je pense. Enfin voilà, ça va être nul. Ils ont annulé la série Rangers of the New Republic, qui celle-là avait l'air incroyable, pour nous montrer ça. C'est nul. Ouais bon. On y arrive. Enfin voilà. Bah vous n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette série. Personnellement, moi, je ne m'attends à rien. Je pense que je vais être déçu, mais bon. Dans le doute, il y a toujours un moyen que ça passe. Il y a quand même 2-3 petits plans dans la bonne annonce que j'aime beaucoup. Notamment celui où on voit les X-Wing arriver. Celui où on voit la base... pas une base, mais une station spatiale, etc. C'est des plans qui me font plaisir. Après, le reste, honnêtement... Ben voilà, on va encore tomber sur des épisodes de Star Wars qui durent genre 25 minutes pour une vraie série. Non, à bout d'un moment, allez vous faire foutre, quoi. Montrez-nous une série d'animation dans ces cas-là. Là, c'est pardonnable. Vous avez fait The Bad Batch, Resistance, Rebels, The Clone Wars, avec 25 minutes la plupart du temps. C'était... Bon, certaines séries comme The Bad Batch et The Clone Wars, c'était moyen. D'autres comme Rebels et Resistance, c'était incroyable. Alors autant nous faire un truc d'animation. Voilà, c'est tout. Là, on va se retrouver comme dans The Acolyte, des épisodes de 25 minutes qui vont être nuls, faits pour les enfants. Non, au bout d'un moment... Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans tous les cas. Dans tous les cas, je ferai une vidéo critique normalement, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en attendez ou ce que vous n'en attendez pas. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, les amis. Bye bye.